la psychologie collective américaine, on a plutôt tendance à se mettre du côté de la victime, et particulièrement dans ce genre de crimes, dans les affaires sexuelles, où dans le reste du monde, il y aurait peut-être une plus grande tolérance ou une plus grande prudence. En termes de réception de l'opinion publique, on est à peu près dans l'état d'esprit américain. S'il a fait quelque chose comme ça, on montre son image, on montre sa photo, c'est pas grave. Rappelez-vous Michael Jackson, le chanteur peut-être le plus célèbre, le plus riche, le plus puissant de la côte ouest. C'est vrai qu'il avait été emmené menottes au poignet, c'est vrai. C'est une image qui avait en effet fait pour du monde aussi. Terrible. Vous êtes choqué, vous, ou pas? Terrible. Moi, elle me fait penser... D'ailleurs, sur notre antenne, elle est mosaïquée. En France, on la mosaïque, c'est-à-dire qu'on met un petit cache. C'est-à-dire on met un petit cache, en effet, on jargonne, on met un petit cache blanc sur les menottes pour ne pas... à la photo, vous savez, de l'assassin de Kennedy, Lee Harvey Oswald, entouré par les gens du FBI, etc. Ce pauvre gars au milieu de gros costauds du FBI. J'ai vu ça, je me suis dit, mais il a tué un président, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ça c'est mon premier instinct. Mais en réfléchissant, à nouveau, c'est la police qui a décidé de mettre en scène cette image. Et la police, elle a un dossier qu'on ne connaît pas. Parce qu'elle a un dossier qu'on ne connaît pas. Elle croit avoir des éléments. Vous pensez que c'est très mauvais signe journalistes à la sortie du commissariat, qu'on leur demande d'être présents, qu'on alerte la presse, que voilà, Moi, je crois que c'est très très mauvais signe. Je crois que c'est assez mauvais signe, le fait qu'on ait pris le risque de l'arrêter dans un avion, qu'il est directeur général du FMI, on l'arrête quand même, on prolonge sa garde à vue, tout ça n'est pas bon signe. On organise, et c'est organisé en effet, cette exhibition qui nous choque, nous les Français, mais qui du point de vue américain est dans une certaine logique, et toutes les informations qu'on voit filtrer depuis quelques quarts d'heure, depuis quelques heures, semblent indiquer effectivement qu'il n'y a pas seulement une parole contre une autre parole. Il n'y a pas seulement la parole d'un homme de 62 ans contre la parole d'une femme de 32 ans, il y a apparemment des éléments matériels. Oui, alors ça veut dire qu'il va être obligé à un moment de changer de stratégie judiciaire, parce qu'effectivement, si il y a des charges contre lui, s'il y en a, s'il y a du matériel, ce qu'on va dire ADN, est-ce qu'il ne va pas devoir changer son fusil d'épaule, enfin ses avocats, et du coup plaider coupable parce que plaider non coupable aux États-Unis, on n'en sort pas. Mais est-ce qu'on connaît les chefs d'inculpation, Jean-Bernard? Est-ce qu'on sait de quoi il est accusé exactement? On parle d'agression sexuelle, on parle de tentative de viol, on parle à un moment de séquestration. On commence à se définir, on commence à les voir apparaître effectivement tentative de viol, ce qui semble dire qu'il n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout du viol. On parle de séquestration parce qu'il a fermé la porte de la suite. De la chambre. Semble-t-il, attouchement. Et le risque, comme disait Roselyne, c'est qu'on additionne tout ça, parce que les Américains, ils additionnent les peines. C'est-à-dire que si on dit attouchement, 15 ans, tentative de viol, 20 ans, on est déjà à 35. Si on